Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et non pas du bullet journal cette fois-ci. Je t'en avais parlé, je veux diversifier cette chaîne et j'avais opté pour les coloriages pour commencer. Voilà, je fais du coloriage mystère notamment, un peu de coloriage classique, mais beaucoup moins. Donc je compte sur toi pour tous tes conseils d'ailleurs. Je teste ce format de vidéo un peu face caméra, c'est possible que je regarde le retour écran juste à côté parce que je ne connais pas cette caméra, je la teste, voilà. Je l'ai depuis pas très longtemps et à part les vidéos bullet journal, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va parler présentation de mon matériel colo, pourquoi je me suis lancée et on verra si ça te plaît ou pas, je ferai des vidéos coloriage où on choisit ensemble le prochain colo et où tu me vois colorier. Allez, c'est parti. Je t'explique comment j'en suis arrivée à faire du coloriage mystère. Parce que non, moi j'en ai pas fait quand j'étais petite. J'ai fait un petit peu de peinture sur numéro et c'est pour ça que je me suis dit que le coloriage mystère, ça pourrait être très sympa à l'âge adulte. J'en vois passer sur plusieurs chaînes, celle de Louise de Rêve ta vie en lecteur, Morgane Colopassion, Bruno, c'est quoi? Art Gallery, je crois. Je te mettrai toutes leurs chaînes en barre d'infos de toute façon. Voilà, j'ai vu plusieurs vidéos et ça m'a donné envie de m'y mettre parce que je cherchais un autre moyen créatif. J'adore dessiner, simplement quand je dessine, c'est souvent que les produits finissent soit en vidéo sur YouTube dans mon bullet journal, soit sur ma boutique, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément de dessin à proprement parler, juste pour m'évader pour moi. Et je me suis dit que le coloriage, c'est une façon très rapide quand tu as 5 minutes chill, voilà, ou une demi-heure le temps de midi avant de repartir travailler. C'était très pratique. Du coup, j'ai cherché en long, en large, en travers, quel tome mystère pourrait me convenir pour débuter le coloriage mystère. J'avais opté pour le thème Bélise, mais je ne l'ai pas trouvé près de chez moi. Du coup, je suis partie sur le tome nature. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Je vais essayer de t'avancer un petit peu. Voilà. Le tome nature, franchement, si tu débutes comme moi, je te le conseille. Vraiment, il est simple. Il y a un petit peu de zone plus, comment dire, plus serrée, mais ça va, c'est faisable. Je vais te montrer, j'en ai fait un large panel dedans. J'ai mis des petits encarts pour te proposer des choses après. Mais ouais, ce tome-là, vraiment pour débuter, pas trop de couleurs déjà. Ça, c'est chouette parce que quand tu n'as pas une grosse gamme, quand tu commences, tu vas pas forcément acheter tout ce que tu vois sur le marché. Pas trop de détails, c'est le mot que je cherchais juste avant. Pas trop de détails, donc ce qui est très pratique aussi quand tu débutes. Parce que je vais te montrer l'autre tome d'après, parce que j'ai quand même craqué sur un tome compliqué. Et lui, il a beaucoup de détails et beaucoup de couleurs. J'ai mis les deux en un, quoi. Donc voilà, vraiment, si tu veux te lancer comme moi, pars sur un tome vraiment simple où il n'y a pas trop de zones. Il a énormément de zones d'aplat, donc de grandes zones, donc ça aussi c'est assez pratique. C'est pour ça que j'ai investi dans deux types de feux différents. Je t'en reparle juste après. J'ai commencé ce tome-là au mois d'avril l'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an que j'ai commencé les coloriages mystères. J'adore ça. J'en fais un petit peu moins ces derniers temps parce que j'ai plein de projets en tête et que je suis sur d'autres choses, mais j'en fais généralement un par jour. Carrément. Les 2 premiers mois, ouais, mai-juin, j'en ai fait un par jour, donc tu vas d'ailleurs me répondre, mais mes feutres se sont vite épuisés. Voilà, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ça me paraît quand même beaucoup. Mais bon, je vais t'expliquer pourquoi. Revenons dans l'ordre, ça sera plus simple pour toi, sinon je vais t'embrouiller l'esprit. J'ai commencé par ce tome-là au mois d'avril et j'avais mes crayons de quand j'étais plus jeune. Oui, certains remontent à la primaire, c'est pour te dire. J'ai acquis au fur et à mesure des années des Tombow. J'ai quelques feutres Tombow comme ceci. Voilà, j'en ai une petite vingtaine, je dirais. Et j'ai sinon surtout des Crayolas Superstyle, les classiques par boîte de 100 que j'ai dû acheter à l'époque. Simplement, vraiment ici, comme ça fait des années que je les ai, ça fait au moins 9 ans que je fais du bullet journal et je les utilise dans mon bijou aussi. Ils s'usent très vite et quand j'ai commencé, je vais te montrer mon premier colo pour que tu vois à quoi ça ressemblait. C'était pas ouf. Clairement, le rendu, il est pas ouf du tout. Hop, je vais peut-être t'avancer pour, je sais pas si tu vas bien voir, mais on voit, tu vois, toutes les traces du crayon et tout ça, c'est que des Crayolas Superstyle. J'ai dit, il va falloir que je remédie parce que sinon je vais pas faire de coloriage mystère, c'est moche. Il faut que ça soit un minimum visuellement joli.
Du coup, je me suis renseignée sur tout ce qui est feutre acrylique et c'est vrai que j'avais vu les rendus, c'est vraiment magnifique, ça fait un effet peinture, tableau. Donc j'ai craqué pour les Tooly Art parce que arrivé au mois de mai, mon anniversaire, et je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, ça fait des mois que tu t'es pas fait plaisir. Donc j'ai acheté 2 boîtes de Tooly Art que j'ai rangées dans mes petits tiroirs. Si d'ailleurs, astuce, si tu veux savoir, les rangements comme ça acrylique à maquillage, pour les Tooly Art, c'est parfait. Pour tous les feutres, hein, moi j'ai toute ma zone ici, j'ai 2 colonnes de 6 boîtes. Mais ouais, les Tooly Art, j'ai pris 2 voire 3 boîtes. J'ai pris les Earth, donc un peu effet peau, terre, tout ça. Et j'ai pris les classiques. Où il y a, enfin, je sais pas hop, si tu vas pouvoir voir, mais par exemple les Earth c'est marqué là avec le liseré jaune. Et les autres ils n'ont pas de liseré en fait. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai pas mal. Il y en a où c'est un petit peu métallique, j'aime bien. Le problème des Tooly Art, j'en ai plusieurs. Hop, je vais te montrer, je sais pas si tu vas pouvoir voir. J'ai nettoyé la mine parce que elle a rendu l'âme. Donc je sais pas si c'est vraiment un défaut de mine, de l'eau, ou si il y a vraiment plus d'encre dans mes stylos. Mais pour moi, il y en avait encore et en moins de 2 mois, le stylo était fichu. Et c'est pas le seul. Là, hier, j'ai voulu colorier avec celui-là. Alors, j'entends, hein, visiblement, il y a encore de la couleur dedans. Il y a au moins tout ça, visiblement. Et pourtant, il ne veut plus sortir de peinture. Je sais pas comment faire. Si tu as des astuces, mets-les-moi en commentaire. Parce que bon, je veux bien que ça s'use vite, vu que j'ai beaucoup de couleurs avec du marron, du vert et du bleu. Mais j'avais entendu sur d'autres vidéos YouTube que ça tenait quand même 6 mois, 1 an facile. Moi, ils n'ont pas fait 2 mois quoi. Donc je suis un peu deg au prix des feutres. Du coup, j'ai investi dans d'autres feutres. Je te montre d'abord les autres feutres et ensuite je te montre l'autre bloc de colo que j'ai investi au mois de mai. Voilà. J'ai pris la grosse boîte du coup suite à ça de 120 feutres acryliques. C'est les Guanya. Ils sont très bien pour la qualité et le prix. Alors c'est sûr que tu n'auras pas le rendu pile poil peinture comme avec les Tooly Art. Ça, c'est pas la même gamme de feutres. Mais je les adore quand même. Déjà parce qu'ils ont une pointe pinceau, contrairement aux Tooly Art. Là, je vais te montrer ça. Si jamais tu connais pas, mais je pense que tu arrives pas de la dernière pli par rapport à moi. Voilà, ça c'est la pointe pinceau des Guanya. Alors que les Tooly Art, je les aime bien aussi parce qu'ils ont une pointe un peu dure comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour faire la même chose. Du coup, j'ai investi dans ceux-là pour notamment justement les zones d'aplat que je te disais au début. Comme il y a des grandes zones de couleurs, tu vois, comme ça, en bleu, et bah c'est plus facile. Ça use moins de bleu des Tooly Art que des Guanya. Ils sont moins opaques, donc sur les couleurs, ça c'est un jaune un peu doré, il n'y a pas besoin. Par contre, une couleur hyper claire comme un bleu gris comme ça, je vais mettre 2 ou 3 couches pour que ça cache les numéros. Parce que là, on voit les numéros dans le premier que j'ai fait. Et c'est clairement pas joli. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais voilà, c'est pas joli. Donc là, j'ai 120 feutres différents. Fais le focus. Oui, c'est bon. J'ai 120 feutres différents. Donc ça me laisse quand même une marge de couleurs pour pouvoir faire des coloriages mystères. Même si je pense qu'il m'en manque encore un petit peu, j'investirai au fur et à mesure des temps. Donc si tu en as, voilà, qualité un peu plus Tooly Art, feutre acrylique, mais dans un budget un peu plus Guanya avec des grands lots, je suis preneuse de tes avis en commentaire. J'en ai vu, je crois que c'est sur la chaîne de Morgane Coloration. Faudrait que je recherche le nom, mais justement un peu similaire au Artix. Et par contre un peu moins cher, donc ça vaudrait le coup que je les teste. Donc si je les achète un jour, je te ferai une vidéo test sur la chaîne. Mais voilà, pour te donner un rendu, par exemple, tu vois, donc je t'ai montré le premier avec toutes les traces, et celui d'à côté qui fait Tooly Art. Pour le coup, tu vois, on voit bien l'effet un peu plus peinture, c'est clairement pas le même rendu, quoi. Je préfère de loin ceci. Voilà, du coup j'ai fait beaucoup de colos dans celui-là, je peux t'en montrer quelques-uns. Tu vois, avec les Tooly Art. Ça change quoi, ça change. Hop là.
Alors des fois je combine les deux, les Crayola, les Tooly Art et les Goignard parce que j'ai pas assez de couleurs quand il y a beaucoup de couleurs. Et encore, donc là, tu vas peut-être voir, mais il y a une langue au panel, mais ça c'est encore pas beaucoup, contrairement à certains colos où il y en a vraiment plus. Là je suis en train de faire actuellement, j'ai envie de finir ce tome là, donc du coup je me concentre sur celui-ci. Je préfère avoir moins de tomes mais tous les finir que d'en avoir 36 dans mes placards, parce que mes placards débordent déjà de plein de carnets. Là, je fais le petit Bambi. Voilà. Et donc ça, je les ai fait par exemple qu'au Goignard. Les Goignard, là, pour le coup, ouais, Goignard et Tooly Art quand même. J'ai fait les deux. Voilà. Il y a du Tooly Art, il y a du Goignard. Le Goignard, j'ai mis 2 couches pour pas qu'on voie les numéros à travers, pour le coup. Surtout sur la couleur claire comme ça. Mais j'aime bien le rendu. J'aime bien, c'est simple. Ça me détend, généralement je fais ça soit le midi, soit le soir. Voilà, un petit coup pour me détendre avant d'aller dormir. Et franchement, j'adore ça. Je garde mes petits post-it, je t'en reparle après pourquoi il y a des post-it. Voilà, ça sera plus simple. J'ai investi au mois de mai dans un autre tome. Pour le coup, à l'opposé de celui-là, qui n'est pas pour les débutants. Franchement, si tu débutes comme moi, je te le conseille pas. Fais pas la même erreur. Alors, c'est pas une erreur parce que je le voulais et je savais qu'il était compliqué. Mais disons qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de détails. Franchement, des fois, j'ai le nez collé sur le coloriage pour faire les détails parce qu'ils sont tellement en plus serrés les uns dans les autres, c'est juste pas possible. Mais je l'aime bien quand même. C'est le classique tome 11 de Disney, franchement, de Jérémy Mariez. J'adore les illustrations, les dessins. Les appâts de couleurs, j'ai pas acheté la première version qui est sortie, mais la deuxième, parce que la première version, elle avait été mal éditée. Il y avait un léger décalage dans les pages. Je sais pas, attends, comment je peux te mettre pour que ça fasse le focus. Ça, c'est une double page. Tu vois la taille de couleur qu'il y a et les détails. Mais je sais pas si je te rapproche un peu, peut-être tu vas pouvoir voir les détails entre. Voilà. Il y a plein de détails dans celui-là. Clairement, celui-ci, je ne te le ferai pas en vidéo YouTube parce que je crois que ça sera un des derniers que je fais. Parce qu'en plus, tu as tout l'alphabet, mais tu as des oméga, des Z, des alpha, des losanges. Pour te repérer dans des micro-zones comme ça, là, entre deux, c'est l'horreur. C'est juste l'horreur. J'en ai fait quelques-uns dans celui-là que je peux te montrer. Pas mal en fait. Je crois que j'en ai fait peut-être une quinzaine dedans. Un peu plus que 15. J'avais compté en fin d'année. J'en étais à plus de 50 colos. Je crois que j'en avais fait 50, à peu près 50 dans chaque sur 100, donc à chaque fois. Donc c'est pas mal. En un an, j'ai fait, hop, celui-ci. Voilà. J'ai fait lequel? J'ai fait cette double page. Alors tu as celui-là dans ce sens-là. Et hop. Alors ceux-là sont faits au Tooly Art. Il y a quelques zones comme celle-ci qui est au Crayola. Et du coup, les Crayola, on voit à travers les numéros, c'est ça qui est dommage, que j'aime pas trop. J'ai fait, hop, la fée Clochette et la Reine des Neiges. Franchement, les coloriages, une fois finis, ils sont magnifiques. Il y a dire ce qu'il y a. Oui, il y a du détail sur certains, mais quand tu as ça fini, tu as envie de les accrocher. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent un tome mystère qui se détache. Qu'on puisse les encadrer, les mettre en tableau. Moi je sais que j'aimerais bien me faire un mur d'illustration et je me dis que ça en fond ça serait sympa quoi. Voilà, donc ça, j'ai fait lesquels? J'en ai fait d'autres par là, tac. J'ai fait Merlin aussi en double page. J'aime bien faire les doubles pages, c'est des compliqués mais j'aime bien, ça me prend du temps. Parce que sinon comme ça je les fais en 2 jours ou en une journée quand je suis dessus très longtemps dessus. Ça, c'est un des premiers que j'avais fait, mais comme j'avais pas assez de couleurs, après j'ai arrêté parce que c'est vrai que c'est dommage quand c'est pas fait qu'au Tooly Art. Je trouve la robe de Belle, je pense que je la repasserai un jour avec les bonnes couleurs de Tooly ou d'Artix, des trucs comme ça. Pour te donner une idée vierge de ce que ça fait, je sais pas si tu peux voir parce que je suis un peu quand même à contre-jour. Ouais, tu verras pas, je pense. Mais ouais, pas mal de détails. Hop, encore un ici. Et voilà, je crois que... Ah si, j'en ai fait encore d'autres. Tac. T'as cette double page-là que j'ai faite. J'ai fait celle-ci aussi en double page. Tac.
Et après, je crois que c'est tout. Ouais, je me suis arrêtée là parce qu'il est, ouais, comme je te disais, assez compliqué. Alors, c'est pas tellement compliqué, c'est plus très détaillé. Et si t'as pas le bon matériel, franchement, c'est pas la peine. Et je te conseille notamment pour celui-ci des points de pinceau, comme je te parlais juste avant. Parce qu'avec la pointe de pinceau, tu vas plus facilement dans les petits coins, dans les détails, pour faire les micro-branches, tout des feuillages. C'est beaucoup plus pratique. Moi, je te le conseille vivement. Voilà, ça, c'est les 2 tomes mystères que j'ai achetés l'année dernière. J'en ai bien sûr d'autres en vue. Donc, comme je te le disais en tout début de vidéo, il y a le Babies qui me fait envie. J'ai vu aussi un sur les chats et La Belle et la Bête. Voilà. Mais je crois que La Belle et la Bête, il n'est pas mystère pour le coup. Mais je les aime bien. Donc, si un jour je les achète, je te ferai peut-être des hauls sur la chaîne aussi. Voilà. Du coup, avant de passer au coloriage non mystère, parce que je vais te faire un petit point dessus aussi, j'ai envie de te proposer de choisir le prochain colo que je ferai en vidéo du coup, entièrement, et que je vais choisir ma sélection de feutres avec toi, comme ça tu verras comment je l'ai choisi. Du coup, pour que ça soit simple et que tu n'aies pas ma tête devant le coloriage H24, je vais en choisir où il n'y a pas trop de couleurs et des grandes zones d'aplat, pas trop de détails, parce que sinon je te dis, je suis comme ça quand je colorie, presque pour voir les détails, donc tu vas pas voir. Voilà, je te propose de partir donc dans le tome nature, la page 34, donc c'est celle-ci. Il est censé ressembler à ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble, comme ça tu pourras voir. Le 34, donc c'est Shark, Nemo, je sais pas, moi je suis pas trop dessin animé, donc celui-ci, voilà. Ou alors j'ai dit, hop, la page 90 qui est ici, touc. La 90, donc ça a l'air d'être un petit renard, donc tu vois, il n'y a pas trop de couleurs et c'est des grandes zones. Hop. Ouais, c'est celui-là, le petit Wookie qui est là. Hop. Voilà. Je te remets les numéros juste là, comme ça tu pourras choisir l'un ou l'autre. Et en commentaire, dis-moi celui que tu préfères que je fasse. Et on sélectionnera les feutres. Puis on fera le colo et je te mettrai une musique, je pense, ASMR en fond le temps que je colorie. Et on fera un débrief à la fin. Dis-moi si ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse, eh ben, on fera le deuxième la fois d'après, tout simplement. Si c'est pas aujourd'hui, la prochaine fois, c'est l'autre d'après. Et ensuite, on va passer au coloriage hors mystère. Parce que j'en fais un petit peu aussi. C'est vrai que c'est des techniques que j'ai envie d'évoluer. Mais comme je te l'ai dit, mes crayons, mes feutres, tout date de mon enfance, notamment de la primaire. Moi à l'école, je sais pas toi, mais moi j'avais ceux-là, c'était les Stabilo trio comme ça, un peu en forme de triangle. Ah, ils sont géniaux, ils sont assez pigmentés, ils ont tenu depuis la primaire, voilà. Plus de 30 ans que je les ai, donc je te le dis, ils tiennent bien. Mais du coup, c'est vrai qu'ils s'usent, et puis en termes de pigmentation, ça a évolué aussi dans les années. Et j'ai pas beaucoup de couleurs surtout, c'est pour ça que j'en fais pas trop au crayon de couleur, mais c'est vrai que c'est des techniques que j'aimerais bien. J'avais acquis les Faber-Castell à l'aquarelle. Pour le coup, je suis pas super fan. Les mines se cassent H24. Dès que je taille, ça se recasse. Je les utilise vraiment en dernier recours. Pour le coup, je suis pas très fan de cette marque-là. Donc, j'ai un carnet que j'avais acheté pour faire justement au crayon de couleur. C'est un livre d'animé de coloriage de sorcières. Voilà, j'avais trouvé ça sur Amazon avec des grandes zones comme ça de dessins de jeunes femmes. Hop. J'avais commencé à tester les feux de Touliard dedans, mais clairement j'aime pas le rendu pour le coup. Et le papier, ouais, non, il est pas top. Je préfère de loin tester au crayon de couleur. Et voilà, tu as différentes jeunes femmes, donc des sorcières, qui sont mises dans différentes postures avec des tresses, pas de tresses, voilà. T'as des petites femmes comme ça. Et j'en ai fait, je crois, un dedans entier. J'ai fait celui-là, voilà, avec les crayons là. Mais ouais, je suis pas trop fan. Parce que forcément, ils cassent, comme je te dis. Ça fait longtemps que je les ai. La pigmentation, c'est pas ça. Il faudrait que j'arrive à trouver ma technique pour avoir quand même assez de pigment sur les pages. Mais voilà, celui-là, il sera vraiment consacré au coloriage classique. Il faudra que j'investisse dans des bons crayons de couleur. Donc voilà, si tu en as à me recommander aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire.
Voilà, j'ai fait mon petit tour qui est déjà très long, je crois, de présentation de matériel. Donc voilà, 2 coloriages mystères, un non mystère, principalement les Tooly Art que j'utilise et les Guania, quelques Crayolas quand il me manque des teintes, et c'est déjà pas mal quoi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette nouveauté sur la chaîne t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire et je te dis à bientôt. Bye bye.